La chefferie de Bayenké était à l'honneur à la 3e journée de la 4e semaine congolaise du tourisme, placée sous le thème « Tourisme et paix » au Palais du Peuple à Kinshasa. À l'occasion, Sa Majesté le Mwami Mwenda Abontou Godefroid Mulongo, président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, est intervenu dans un panel sur l'écosystème de villages touristiques et développement de territoires, en présence du ministre national du tourisme Didier Mpampia, de chefs coutumiers et tant d'autres personnalités. Le Mwami de Bayenké a démontré les efforts qui sont déployés pour développer la chefferie de Bayenké grâce à la redevance minière. Saisissant l'opportunité, il a insisté sur la nécessité de construire des infrastructures dans ce coin pour booster le tourisme de Mbunkeya. À l'issue de cette intervention qui a retenu l'attention du public, le Mwami Mwenda Bantou Godefroid Mulongo a conduit le ministre et d'autres invités à une visite guidée au stand de la chefferie de Bayenké. Sur place étaient exposées des affiches et photos, tenues traditionnelles et des ouvrages retraçant l'histoire de Bayenké, du Garengaza, dont le roi Msiri fut assassiné pour avoir refusé d'annexer le Katonga à l'État indépendant du Congo le 20 décembre 1891. Après la communication, l'appel du ministre du Tourisme, il était de mon devoir de venir avec la délégation de la chefferie, parce que le tourisme pour nous c'est l'avenir. C'est un secteur que nous négligeons, et alors que nous voyons nos voisins du Kenya, Afrique du Sud, Maroc et autres, le tourisme leur rapporte des milliards, pas des millions, mais des milliards. Nous sommes en retard. Nous ne voyons que le cuivre, le cobalt, etc., les coltans et l'or, alors qu'on a plus que ça, et qui est pérenne, le tourisme. Donc pour nous, ça a été un devoir patriotique de venir. C'est un pays extrêmement... Alors pour cette semaine du tourisme, je ne pouvais pas visiter tous les stands sans passer par le stand de ma province, du Congo central. En tant que député, nous avons le devoir de promouvoir les cultures et les potentialités de nos provinces. Donc voilà pourquoi je suis passée pour voir le stand du Congo central. Le tourisme dans notre pays, c'est souvent l'enfant pauvre, mais alors qu'ailleurs, ça génère beaucoup de devises. Qu'est-ce qu'il faut pour réellement booster ces domaines? Justement, voilà pourquoi j'encourage cette initiative de semaine du tourisme. Déjà, ça nous donne une idée générale sur ce que nous avons vraiment. C'est un pays qui est très riche et le Congo central n'en est pas moindre. C'est aussi une province qui est très riche en culture, beaucoup de potentiel, et je pense que c'est un premier pas vers l'avancement et vers en fait, le fait de valoriser même le tourisme dans ce pays. Et en tant que député aussi, nous allons faire de notre mieux pour pouvoir aussi voter des lois pour l'avancement, la promotion de notre pays, de nos cultures en fait. Vous avez la charge des gens et familles dans votre commission en tant que député national. Oui. Nous nous approchons des fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez un souhait, un message à donner plus particulièrement aux enfants congolais et à la famille congolaise? Aujourd'hui, je suis là pour le tourisme, donc je pense qu'on va parler genre et famille une autre fois. Mais actuellement, nous sommes dans cette période de 16 jours d'activisme sur les VBG. Je dirais seulement non à la violence faite aux femmes. Merci. Chefferie de Bayenké était aussi le centre d'attraction de cette exposition de la semaine congolaise du tourisme pour ses richesses agricoles, dont le célèbre riz parfumé produit à Mbunkeya et le maïs, un site touristique à visiter où le pouvoir coutumier reste conservé et perpétré jusqu'à ce jour.